Aujourd'hui, on va faire des bruits. C'était une blague. On va pas faire ça du tout. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire issue de Creepypasta from the Crypt. Et cette vidéo est en collaboration avec les Contes du Terpia. Les Contes du Terpia, qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs? Eh ben, les Contes du Terpia, c'est une chaîne qui raconte des histoires d'horreur comme moi. Et elle n'a que 1600 abonnés. Donc abonnez-vous à sa chaîne, car j'estime qu'elle le fait vachement mieux que moi, en fait. Vraiment, sa chaîne est super cool. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait une vidéo ensemble. Parce que bon, déjà, ça me donne l'occasion de le faire un petit coup de pub. Parce que ça fait toujours plaisir. Mais en plus, parce qu'elle mérite plus d'abonnements, donc voilà, en plus elle fait son retour ces temps-ci, donc ça fait toujours plaisir, donc allez vous abonner à sa chaîne, le lien est dans la description, faites péter les abonnements, ça lui fera plaisir, et voilà. Donc aujourd'hui, une petite histoire qui va parler de webcam, une petite histoire d'une internaute qui a vécu une mauvaise expérience à la webcam. C'est parti pour l'histoire. Je m'appelle Ophélie. Et il y a 2 mois, j'ai eu une relation. Si on peut appeler ça une relation. Bref, une très courte relation. Assez cauchemardesque avec un homme. Je dis cauchemardesque car cet homme était hyper possessif. Enfin, je trouve pas d'autre mot pour le décrire. C'était angoissant. Et pourtant, on ne s'était vu qu'une fois. Bref, c'était un mec flippant. Et c'est pour cela que je suis restée 1 mois à l'hôpital. Notre relation a commencé sur un site de rencontre comme les autres. C'était un type assez mignon, brun, ténébreux, vous voyez le genre. Sur son profil, je pouvais voir qu'il avait les mêmes goûts que moi. Alors sans hésitation, je lui ai demandé s'il acceptait d'entamer une conversation. Sa réponse affirmative arriva dans la seconde. Je décidai alors de lui écrire un message. « Salut !»« Salut. Pierre, c'est bien ça ?» Je pense. Il avait de l'humour. Ben voyons. On a continué à parler pendant bien 1 heure, 1 heure et demie. Tout s'est déroulé tranquillement, jusqu'au moment où j'ai voulu partir. Contente d'avoir pu te parler, mais il va falloir que j'y aille. Non. Non ? Je veux que tu restes. Je t'interdis de partir. D'abord, j'ai cru qu'il disait ça pour rigoler. Et j'aurais dû directement le prendre pour un dingue. Et on n'en serait pas arrivé à ce qui est arrivé. Oh, il est mignon, je lui manque déjà. Mais mon petit, il va falloir que j'aille manger, sinon je vais être toute maigre. Sa réaction me parut étrange, mais je me suis déconnectée tout de suite après, et pendant la soirée, je n'y ai plus pensé. Cette nuit, je me suis couchée avec l'étrange sensation d'être observée. Le lendemain, je me suis jetée sur mon ordinateur pour parler à mon nouveau Roméo. Il était déjà connecté. Hey! Ah, te revoilà enfin. Je t'ai attendu toute la nuit. Ah oui, mais mon petit bonhomme, moi la nuit je dors, hein? T'es belle quand tu dors. Quoi? Ta webcam était allumée hier soir. Tu as dû la laisser en marche sans le faire exprès. Et quand j'ai regardé ton profil, j'ai vu que ta webcam était activée, alors j'y ai jeté un coup d'œil. Et je te voyais dormir. J'ai eu un frisson rien qu'en pensant que quelqu'un m'avait observé dans mon sommeil. Mais aussi en voyant que ma webcam était éteinte. Alors sur le coup, j'ai pensé qu'elle avait eu un bug. Ou qu'il me faisait tout simplement une blague. Eh bien, merci. De rien. J'adore ton t-shirt rouge. Comment tu sais que... Alors là, coup de bol, franchement. Finalement, on a continué de parler. Au fil de la conversation, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Quelque chose ne tournait pas rond. Le lendemain, devant ma porte, j'ai trouvé un énorme bouquet de fleurs. Il y avait une carte sur laquelle était écrit « Pour toi, Ophélie, ton Roméo ». J'ai d'abord pensé que le bouquet venait de quelqu'un que je connaissais, mais je ne voyais pas qui aurait pu faire ça. Je suis ensuite retournée sur le site pour parler à Pierre. Tu as reçu mon petit cadeau? Comment? C'est toi, les fleurs? Bah oui, qui d'autre? Un petit con a aussi des vues sur toi? Non, enfin, c'est pas la question. Comment tu sais où j'habite? D'où tu connais mon adresse? Peut-être parce qu'on se croise souvent? C'est bizarre, je t'ai jamais vu. Tu es vraiment sûr? Pendant un moment, j'ai eu des vertiges. Tout cela me paraissait incroyablement déstabilisant. Je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Pourquoi tu ne me réponds plus? Désolée, je nourrissais mon chat. Tu me mens. Mais non, pourquoi tu dis ça? Je n'ai aucune raison de te mentir. Je te fais peur, c'est ça, hein? Mais pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'énerve pas. Jure-moi que je ne te fais pas peur. Mais je n'ai pas à jurer, je te dis la vérité. J'ai horreur qu'on me manque de respect. Jure-le. Écoute, si tu continues à me parler sur ce ton, je crois qu'on va arrêter de se parler. Il en est hors de question. Je ne t'autorise pas à te déconnecter. Mais je me suis déconnectée. J'étais franchement mal. Je tremblais comme une feuille.
Sur quel malade étais-je tombée? Durant 1 semaine, je ne lui ai pas parlé. Je me sentais épiée partout où j'allais, même dans mon appartement. J'ai même dû débrancher ma webcam. J'avais peur de le croiser dans la rue, ou de le trouver assis dans un fauteuil de mon appartement. Apparemment, il connaissait mon adresse. Je me sentais réellement oppressée. J'étais encore sous le choc de ce qui s'était passé. Et puis finalement, je suis retournée sur le site, et j'ai pu voir qu'il m'avait laissé plusieurs messages. Ceux-ci viennent juste après qu'il m'ait dit hors de question. Reviens immédiatement ici. Je ne rigole pas. Fais ce que je te dis. C'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre, alors on ira jusqu'au bout de cette relation. Là, les derniers, les plus récents. Bon, très bien, je m'excuse. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça. Tu t'excuses? Je sais bien que tu veux revenir me parler. On est fait pour vivre ensemble. Courageuse, j'ai décidé de lui parler à nouveau. Je crois franchement qu'on devrait arrêter de se parler tous les deux. Tu n'aurais pas dû t'attaquer à moi de cette manière. Je sais que j'ai déconné, mais juste... Acceptes-tu qu'on se voit juste une fois, histoire de mettre les choses au clair? Et de voir si on continue ou pas. T'es dingue ou quoi? J'ai pas envie de me faire frapper. On se voit dans un restaurant. Il y aura des gens, et puis il ne se passera rien. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Mais j'ai dit... Ok. Je me suis à nouveau déconnectée, sous le choc de ce que je venais de faire. Et pourtant, le lendemain soir, j'y suis allée. N'étant pas le genre de fille à se défiler comme ça. Il n'y avait pas grand monde dans le restaurant, mais c'était déjà ça. Lui n'était pas encore arrivé. J'ai pris une table à 2 dans un coin, loin des regards indiscrets. J'ai dit au serveur que j'attendais quelqu'un et qu'on commanderait plus tard. Et finalement, Pierre est arrivé. On s'est à peine salué. On a commencé à discuter. Un serveur a alors pris notre commande. Étrangement, la soirée s'est assez bien passée. Vers la fin du repas, il sortit de sa poche un morceau de papier chiffonné et légèrement humide. Il y était inscrit une adresse griffonnée au stylo. L'encre avait légèrement coulé. Il m'a dit que c'était la sienne, puis s'est levé et est allé aux toilettes. Quel culot! Plus les minutes défilaient, moins j'espérais le revoir. Je suis allée voir dans les toilettes, mais il n'y avait personne. J'allais devoir régler l'addition. J'ai donc payé un serveur hilar et je suis sortie. Alors que j'allais rentrer chez moi, j'ai senti le morceau de papier dans ma poche. Quelque chose me disait que je devais m'y rendre. J'ai appelé un taxi et me suis rendue à l'adresse indiquée. J'ai dit au chauffeur de m'attendre 5 minutes et que si je ne revenais pas, il devait me signaler comme disparu aux autorités. Je suis montée à l'appartement indiqué, j'ai sonné plusieurs fois, mais personne ne me répondait. J'ai remarqué ensuite que la porte était entr'ouverte. Prenant mon courage à 2 mains, je suis rentrée dans l'appartement obscur. J'ai avancé à tâtons, appuyé sur l'interrupteur. Rien, pas de lumière. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un, pas de réponse. Soudainement, une ombre est apparue dans la lumière du couloir de l'immeuble. Qui êtes-vous? J'ai sursauté. Je suis Ophélie, je cherche Pierre. Et là, l'homme m'annonça que Pierre était mort depuis 3 mois, ce qui me valut un séjour à l'hôpital pour choc post-traumatique. Et je compris pourquoi les serveurs étaient hilars pendant la soirée. Et bien voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne du Terpien, c'est important. Et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à bientôt.